Je vais nous en verre. Ah, merde, j'ai pas acheté de pancake, je vais avoir faim, sa mère. Sans prix, ça. Oh putain, faut ça fait longtemps. Putain, mais encore sa mère. Alors, août. Ok. Ouais, nocturne. J'étais en train de travailler en fait. En gros, attends, je vais attendre qu'il y ait plus de monde pour raconter ta misclick. Bah non, si j'ai misclick, je serai pas devant l'écran, hein. Non, je suis en train de travailler en fait. Vu que j'ai pas sommeil, je vais vous raconter un peu ma vie tout à l'heure. Je stream à 4 heures et pourquoi pas? Il n'y a pas d'heure pour streamer. Il y a des gens, pour preuve, tu es devant l'écran présentement. Donc il n'y a pas d'heure pour streamer, mon petit. La vie de ma mère, j'arrive pas à dormir, j'ai une rage de dents, c'est un coche. Oh, mon pauvre. Eh, Black Goku, écoute-moi bien. Là, il est peut-être 4 heures du matin, arrêtez de me casser les couilles avec lui, il va dormir. C'est toi, va dormir, gros. T'as un taf demain. Moi, mon taf, c'est littéralement streamer. Le frérot qui dit qu'il a une rage de dents, je te conseille rapidement d'aller chez le dentiste. Moi, j'avais une rage de dents il y a quelques années. Non, arrêtez les clous de girofle, girofle, je sais pas quoi là. Elle va chez le dentiste. Va chez le dentiste. Moi, on m'avait dit, mais clous de girofle, je sais pas quoi, menthe, conneries comme ça. Va direct chez le dentiste. Il n'y a pas de. Cherche pas à t'empoisonner ou des conneries. Va direct chez le dentiste. Parce que les clous de girofle, ok, ça te calme la douleur, mais ta dent, elle continue. Merci pour le sub, Didiou. Ta dent, elle va continuer de se casser en petits morceaux et tout. Et ça va pas te faire du bien. Donc, attendez, je cherche la télécommande de la clim. Ah putain, il est chaud, parce il fait un peu chaud au local. Et non, sérieux, mon gars, prends ta santé au sérieux. Prends ta santé au sérieux. Moi, j'ai fait le clown. J'ai perdu une dent, mais elle est dans le fond dans ma bouche, donc j'ai dû mettre, on m'a mis un. J'ai une couronne maintenant. Mais sérieux, les trucs comme ça, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux, mon gars, hein. Voilà, prends ça au sérieux. Va direct chez le dentiste régler ça. Non, faut que tu ailles chez le dentiste direct. C'est quoi ton letterbox BMS Joël? Ouais, je l'ai vu. Comment ça s'appelle Interstellar. Bah franchement, c'est un bon film. Voilà. Franchement, c'est un bon film Interstellar. J'ai vu des gens qui ont dit ouais il est overhypé, blablabla. Moi, je me suis fait la paf, je me suis fié à la vie de personne. C'est un bon film. C'est un bon film. Moi, j'ai kiffé. C'est pas le film du siècle, mais c'est un bon film. C'est un beau film. C'est un beau film. C'est émouvant. C'est émouvant et moi, le film m'a plu. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu des critiques, des machins, mais après, vous savez, les films, les jeux, les goûts, chacun ses trucs, tu vois. Mais moi, j'ai kiffé le film, il est pas mal. Honnêtement, je vais pas vous mitonner au début, les gars. Moi, je l'ai regardé en mode, j'avais mon téléphone et TikTok et j'écoutais. Je suis arrivé au bout de 30 minutes, 40 minutes du film, je comprenais rien. J'ai remis le film à zéro. J'ai posé mon téléphone dans un coin et j'ai regardé. Là, le film était plus clair. Je crois que j'ai commencé à 1 h ou 2 h du matin. Je vous raconte ma nuit. Alors, je travaillais avec des usines. Attendez, est-ce que j'ai des designs, des trucs? Peut-être que je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ce genre d'inside. Ah non, là c'est marche. Je vais leak une collab, c'est pas bon. Ouais, attendez. Ouais, on était en train de taffer sur des concepts de maillots parce qu'en fait, euh, mec, moi, s'il te plaît, moi, Orange, mon pote, il m'a troll 10 fois. Regarde, vas-y, t'envoies un mess, s'abuse. Frérot, je sais pas ce que tu me racontes. Je bois plus, j'ai pas bu, j'entends rien, je sais pas quoi, j'entends rien à Bruxelles. Je disais, ouais, donc je travaillais, après j'ai regardé un film et tout. Et, en fait, là, on est en train de taffer sur. Il y a une marque. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que il y a une big marque française
une big marque française, pas forcément de ça, mais je vous dirai pas qui, qui nous a dit, ouais, est-ce que on a une OP avec eux, mais ils nous ont proposé de faire un maillot, parce qu'ils ont vu que nos maillots étaient pas mal. Et là, on était sur des concepts. On était sur des concepts et tout. Et on est sur des concepts. En fait, on aimerait bien faire un t-shirt un peu comme ça, t-shirt maillot, un peu sur le délire un peu clean ou suprême. Clean, suprême, un truc qui fait un peu habillé. Donc on était dessus, on cherchait des concepts, des machins, puis voilà. Et puis pendant tous ces trucs-là, j'ai eu la flemme. J'ai dit, vas-y, Joël, viens, viens, on va se détendre. J'ai regardé Interstellar. Je me dis, je vais me faire une idée, tout ça. En vrai, le film est pas mal. Franchement, le film est pas mal. Salut ma fille Thieb. En vrai, le film est pas mal. Parce qu'en fait, avant de le lancer, je crois que avant de le lancer, j'avais vu des tweets du film, ouais, surcoté, machin, patati patata. Je me suis dit, wow, vas-y, va te faire ton avis. Et après, voilà, encore une fois, faut pas. Bon, frère, toi, t'es pas drôle. Au revoir. Et voilà, en fait, le truc était pas mal. Se faire des soirées, film tout seul, ça envoie de fou. Ouais. Comment t'as mal? Non, en fait, le film, je te cache pas, il y a des phases, des fois, j'ai remis un peu en arrière. J'ai remis un peu en arrière pour capter et ensuite j'ai bien compris. Voilà. Et de toute façon, à chaque fois quand je regarde un film, je vais checker, je vais faire de la veille. Je vais faire de la... Enfin, de la veille, je ne fais pas de la veille. Je vais regarder si les vidéos de résumé pour avoir l'avis des gens dans un premier temps et bien comprendre certains trucs. Et en vrai, j'ai compris fort, quoi. Ouais, pas si compliqué que ça, hein. Si tu suis vraiment, tu lâches ton tel et tu regardes pas TikTok en même temps, tu comprends. Parce que moi, souvent, quand je regarde des films, je me m'étonne pas. J'ai trop le. Je suis là sur TikTok, je regarde et parfois, je peux manquer des subtilités dans un film, je peux manquer certains points de l'intrigue et tout, et l'histoire, elle change totalement. Salom, t'en as pensé quoi? Bruxelles, c'est une très belle ville. Moi, clairement, j'ai dit Bruxelles, je pourrais y vivre. Après, malheureusement, on m'a dit l'imposition est très élevée. Non, j'ai pas regardé ces ventes. Je suis un peu moins serré, par contre. Et pour le coup, Bruxelles, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien Bruxelles, moi. Très, 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 très belle ville. Très belle ville. Petite ville sympa, cool, mignonne. Voilà. Ça m'a plu. Ça va quoi, Lana 56? T'es toujours la bienvenue à Bruxelles, l'ancien. Ouais, mais je vais retourner. J'ai vraiment kiffé Bruxelles. Il y a les mitraillettes. Tout à l'heure, Kebab, il a fait un TikTok sur les mitraillettes. Moi, je parlerai plus mal. Mais en fait, comme je disais par rapport aux mitraillettes, le problème, c'est que les Belges vendent mal les mitraillettes. Lorsqu'on leur demande qu'est-ce que qu'est-ce que sont des mitraillettes, ils nous disent c'est du pain et des frites. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils nous disent c'est du pain et des frites. Et des frites. Mais tu vends trop mal ton truc en fait. Si tu expliques que c'est du pain, c'est comme un grec, mais au lieu d'avoir un vilain pain. D'ailleurs, allez voir la vidéo de. Allez voir la vidéo de Zach. La vidéo de Zach à Bruxelles. Pour ceux qui veulent un peu avoir une idée des mitraillettes, je vous la recommande. En vrai. L'ancien, c'était quand ton dernier voyage à Babu? C'était l'année dernière, je suis parti à Abidjan. J'ai vu que t'as pété un cap. Non, le sandwich, c'était trop fort. C'était trop bon. Franchement, je te conseille la commune de Liken à Bruxelles. C'est magnifique. Je pense que tu pourrais kiffer. Et tonton, c'est quoi ton. Je sais pas, top 3 album. Je sais pas. J'aime bien un peu tout. En fait, la musique est tellement large. La musique, c'est tellement quelque chose de large que je vais pas. On peut pas. Pour moi, c'est se brider et dire, ouais, j'aime que 3 albums. C'est pas possible. Peut-être quelques artistes que tu mets au-dessus de ta liste. Mais des albums, c'est compliqué. Un même artiste peut faire trop d'albums que tu kiffes. Je peux faire un top 50, mais un top 10-3, c'est compliqué. Dans ça, tu valides Jossman, j'ai pas trop. Jossman, j'ai pas trop écouté, je vais pas vous mitonner, je vais pas m'inventer une vie. Mais alors, tu vas pleurer sur une mitraillette. Oh oui, mon gars. Oh, ok, oui. Qu'est-ce que c'était bon, les mitraillettes. Non, franchement, moi, je l'ai dit, parce que, en fait, en banlieue parisienne,
il y a une grosse branlette. Il y a une grosse branlette autour des Grecs. Ok, c'est très bon. Mais ce qui carré, c'est les garnitures. Souvent, les pains puent leur grand-mère. C'est du pain un peu rassis, un peu humide. Il y a... Là, on avait un vrai pain, un vrai truc. C'était lourd. Ça m'a vraiment plu. Tu devrais goûter avec Zach les plats typiques belges, genre saucisse purée, compote. Ok. Je peux pas dire qu'il y a... En fait, les mecs, les délires, dire le meilleur grec d'un toit, d'un nani, nanana. Frère, le Paname, c'est tellement grand, je sais. Il y a tellement. Et en plus, les Grecs, globalement, se valent tous. Les Grecs en Île-de-France, plus ou moins, il y a des mecs qui ont dit ah ouais, c'est des menteurs. Les Grecs en Île-de-France se valent quasiment tous. Ah! C'est quoi ce live tardif là? Pourquoi pas? 129 Igo, mais non, mais frère. Mais après, je vais pas faire l'ancien, mais c'est 29, je mange ça depuis 20 ans là-bas. Ça fait 15-20 ans que je mange déjà là-bas, on connaît. Ça y est, frère, il y a des Grecs mieux que le 129, c'est juste que. Enfin, mec, mieux. Qui font la même chose que le 129, c'est juste qu'il a du buzz, quoi. C'est pas un live tardif, c'est un live matinal. Ouais, non, en fait, je vous explique, je regardais un film, je travaillais. Euh, je travaillais et bah ouais, je travaillais et en gros, bah en fait, je vous explique, pour ceux qui ne le savent pas, je travaillais avec des usines. Et on fait fabriquer notre merch en Chine et l'inconvénient, c'est qu'il y a un décalage horaire entre la France et la Chine. Donc moi, lorsque je leur envoie des messages à 12-13 heures, je dois attendre le lendemain pour qu'ils me répondent. Donc moi, ce que je fais souvent, les périodes où on envoie des prods, bah, je leur envoie plein de messages. J'organise mes journées à peu près à l'heure où ils travaillent. Donc là, attends, je vais vous dire, il est quelle heure je m'organise mes journées en fonction de... Il est 10 heures. Donc c'est les usines en Chine, elles répondent à partir de... Les usines en Chine, elles répondent à partir de 9 heures. 8-9 heures. Et donc là, je commençais à parler avec eux et tout, blablabla. Ah ouais, déjà, là, j'avais designé de nouveaux trucs et tout. En fait, on a des vestes. Alors, je vous ai un peu expliqué l'autre fois. On a des vestes. Et en fait, là, j'ai fait acheter les patchs. Et en fait, les patchs des prochaines vestes, je veux qu'ils soient comme ça, en gros. Je veux que les vestes, les patchs soient comme ça. Attendez, je vais vous montrer, ça doit donner quoi à peu près. Ça, c'est un dessin, hein. Attendez, faut que je retrouve ça. Un peu comme le logo de Tottenham. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, ça avance bien. Quand c'est moi qui gère, ça avance bien. Un peu comme le logo de Tottenham. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Ouais, holographique, exactement. Un peu comme le logo de Tottenham ou le logo des Milwaukee Bucks, le logo Nike. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Euh... Le graphique logo TPU. Donc en gros, moi je dois... Feedrunning BMS, non, jamais. Moi je l'ai toujours dit, jamais de la vie je veux qu'on fasse des baskets. Jamais. Jamais de la... Si on fait une collab de basket, je veux que ce soit un truc genre Adidas ou Nike ou... Mais jamais de la vie on fait des baskets. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. C'est interdit. De mon vivant, on fera pas de basket. Salut, j'entends rien. Bonne nuit. Alors, tu sais, c'est un logo. On voulait faire des logos un peu comme ça. Je trouve ça stylé. Ça fait propre. C'est mignon. Wesh, l'ancien, ça dit quoi? Bon, on est là, on travaille, on fait des streams, on regarde des films, on est actif. Non, elles étaient pas horribles, les chaussures Solari, mais pour notre part, pour ma part, je pense que BMS, il ne faut pas qu'on fasse des baskets. Si on a une bonne collab, ok, why not? Mais jamais on va faire de nous-mêmes des baskets, non. Mais les saps, c'est possible de les commander si on est au Canada? Non, c'est mort. En fait, on a essayé de voir, mais euh, mais comment dirais-je, les frais de port sont trop élevés sur être. Ouais, bah, Interstellar, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai vu beaucoup de mecs critiquer le film, machin, Interstellar, surcoté. Non, moi j'ai kiffé. C'était un bon film. J'ai trouvé ça sympa. C'est un beau film. C'est un beau film. Moi, pourquoi je dis beau film? Parce que il y a des phases où le film m'a touché. Donc je valide le film. Juste, je l'ai trouvé un peu long. Sur Letterboxd, je ne lui ai pas mis 5 parce que le film est trop long. Mais globalement, l'histoire, elle est cool.
elle est pas si compliquée. Sled, je m'en bats les couilles des histoires des mecs de Twitter, là, frère. J'en ai, à chaque fois, vous venez sur mon stream pour que. Et vous voulez que j'aille critiquer les autres. Il a ici, voilà, les gars, foutez-moi la paix, là. Et le film est beau. Non, j'ai pas pleuré, mais il y a des scènes qui sont émouvantes. Il y a des scènes touchantes et émouvantes. Et j'ai kiffé. Mais avoue qu'il ne mérite pas la hype qu'il avait avant. Je sais pas c'était quoi la hype, mais. Si, moi, je peux comprendre que des gens aient kiffé le film. Moi, je peux kiffer que des gens et qui fait vraiment, vraiment kiffer le film, c'est normal. Franchement, le film est beau. Il y a pas mal de choses qui sont bien amenées. La fin est belle, plutôt belle. Un peu triste sur certains points. Mais c'est quoi quand la dernière fois que t'as pleuré? J'ai jamais pleuré devant un film ou une série, frère. Ému, ouais, mais pleurer, non. C'est quand tu as fait un top e-sport, tonton, qu'après on refasse une soirée où on parle e-sport. Faudrait qu'on se refasse ça, un de ces quatre, un stream, un talk e-sport et tout. Mais je me rappelle, mais là, oui, mais non, mais ça, c'est Gal Solo 223. Ça, c'est un truc que tu as dit un terme, je suis totalement d'accord avec toi. La génération actuelle, les jeunes aiment détruire ce qui a été adulé par d'autres. Et en fait, beaucoup de jeunes pensent que avoir un avis. Par exemple, si 100 personnes disent qu'un film est bien, certains vont penser que c'est une forme de caractère de dire non, c'est de la merde. Non, ça veut rien dire. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, si le film Interstellar a plu aux gens, tant mieux, tu vois. Et il y a des gens qui ont dit que c'est leur film préféré. Bah, moi, ça me choque pas. C'est pas comme si les mecs avaient dit, ouais, mon film préféré, je sais pas, c'était un vulgaire un vulgaire téléfilm de M6, tu vois. Non, 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 le film Interstellar est cool, bien amené, je trouve bien écrit. Un peu long, en vrai, un peu long. Après, bon, mais un peu long. Et la fin est. Inception, ouais, mais il y a longtemps. Je me rappelle plus trop du film. Un peu long et en vrai. Voilà. Mais non, mais tu sais que. Moi, Capo 1999, moi, je suis pas de cette école-là. Moi, si ton film préféré, c'est Fast and Furious, juste parce que tu. En fait, moi, je pars du principe que. On a, on est tous différents. Peut-être tu vas kiffer Fast and Furious parce que Fast and Furious va te rappeler une époque de ta vie. Ton père aimait les voitures ou des. Moi, je suis pas dans. Je déteste la mentalité Twitter du. Ah, mais c'est trop nul, machin, t'aimes ça. Non, non, non. Vous avez le droit d'aimer. Chacun a. On vient pas des mêmes endroits, on vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes origines, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est ça qui détermine vos goûts. Ça vous rappelle des souvenirs, des époques, des machins. Moi, jamais je vais juger un mec parce qu'il me dit, ouais, je vais peut-être être surpris. Mais jamais je vais dire, mais quoi, ton film préféré, c'est Fast and Furious? Non, jamais. On n'a pas les mêmes sensibilités. Exactement, on n'a pas les mêmes sensibilités. On n'a pas les mêmes sensibilités, tu vois. On peut être sensible à un film, mais pas pour les mêmes raisons. Vous voyez, c'est. Donc non, non, moi vraiment les mecs, n'ayez pas honte, hein. Vous pouvez, si vous avez votre film préféré, comme Freeman, c'est Bob l'éponge, le film. Moi je suis pas un critique ciné, hein. C'est pas mon métier. Moi je conçois, hein. Moi il y a des films que des gens trouvent moyens, que j'ai adoré et qui sont dans mes films préférés. Et voilà. N'ayez pas honte. Et qu'il fallait les excuser pour les blagues. Ouais, je suis l'ancien. Ouais, non, non, parce que je travaillais. En vrai, je travaillais. Je travaillais. Alors, je vais vous expliquer deux, trois trucs. Alors, pourquoi je travaille autant? Putain, j'allais leak le contrat d'un nouveau joueur. Pourquoi je travaille autant? Parce que il y a Marlon, malheureusement, qui va devoir quitter la boîte. Marlon, il va devoir bouger de la boîte. Bah, il sera toujours avec nous, hein, c'est toujours notre pote, mais officiellement, il ne pourra plus trop taffer avec nous parce qu'il va prendre un autre taf. Non, parce qu'il va prendre un autre taf qui le paiera mieux, qui le paiera potentiellement mieux. Donc, il va devoir bouger. Donc, au merch, on va prendre quelqu'un d'autre. Et Marlon, c'était un peu le mec qui gérait le merch et qui allait nous gérer les OP. Sauf que, étant donné que dans la boîte, on n'est pas 40 000, non, on veut pas d'alternant, on prend pas d'alternant ni stagiaire ni alternant. Étant donné dans la boîte, on n'est pas
40 000 et on n'a pas un budget énorme, on va faire un petit remaniement. Et donc, bon, moi, c'était à la base, moi, je faisais content creator, CEO, content creator, CEO et merch. Et maintenant, je vais être content creator, CEO, merch, manager des joueurs. Voilà. Non, même stagiaire, on n'a pas envie de se casser les couilles avec ça, tu vois. Kebab, Kebab, j'en ai parlé tout à l'heure. Kebab, j'en ai parlé tout à l'heure. Je lui dis, gros, tu vas peut-être arrêter d'être CM. Tu vas peut-être arrêter d'être CM et tu vas faire autre chose. Je vais essayer de t'apprendre à gérer des OP, à trouver des OP, à. Kebab, Kebab, il va peut-être passer faire plus, beaucoup plus. Il va peut-être plus être CM. C'est la base. Après, il faisait CM, il faisait plein d'autres trucs, mais je pense que Kebab, et même pour lui, et même pour lui et pour sa vie, sur son CV, ça serait intéressant qu'il puisse l'étoffer. Et moi, je pense que je vais peut-être lui dire de faire d'autres trucs, tu vois. De faire d'autres trucs. Voilà. Donc, en gros, on est en train de voir comment on va se restructurer. Parce qu'honnêtement, vous voyez, Alex, il est plus vraiment là. Enfin, il est toujours dans la boîte, mais il gère plus grand-chose. Et donc, on va restructurer. Moi, je vais être un peu au-dessus. Kebab, il sera juste en dessous. Il y a Bakugou qui va arriver. Et après, on va gérer tous les gros pôles à 3. Et après, il y a Freeman qui nous. Bah, Freeman, il est là. Donc, content creator sur plein de trucs. Là, on va se réorganiser. Là, vraiment, on va se réorganiser de dingue pour le taf et pour BMS. On va se réorganiser de malade. Là, vraiment, on va avoir une. Donc, j'essaye de. Donc là, étant donné que Marlon va bouger, Marlon, Nathan, il traîne plus trop avec nous. Voilà, je vais être transparent avec toi, il traîne plus vraiment avec nous, Nathan. Ça fait peut-être un an, je l'ai pas vu, tu vois. Et donc là, on est en train de se réorganiser parce que on va en avoir besoin. Euh, le mois de septembre, allez mecs, le mois de septembre, vous êtes loin de vous imaginer ce qui arrive. C'est qui fait le gros du boulot, genre la paperasse chiante, c'est moi. C'est pour ça que souvent je stream pas, parce que j'ai la flemme, gros. Les gens, euh, quand je leur dis blablabla, ils pensent que je fais tout. Mais là, plus que jamais, si tu as besoin d'un commercial, non, 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 on veut pas on veut personne. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais on veut personne extérieur. On veut pas de. En fait, si on prend un mec, c'est un mec qu'on connaît déjà. Mais on veut pas de. Pour l'instant, on veut personne de. On veut personne d'extérieur dans la boîte. On veut que nous. Et si demain on prend un mec, c'est un mec qu'on connaît déjà, qui est déjà proche de nous, à qui on sait, avec qui on a déjà bossé, et surtout quelqu'un en qui on a confiance, mais on veut pas de, on veut personne d'extérieur. Oui, parce que je t'inquiète pas, on nous a des CV, on en reçoit tous les jours. Non, parce que ça dit on n'aura pas, ça dit on n'a pas si ça, mais moi si les gars, si seulement j'avais le budget Sadio, on le recruterait, on n'a pas du tout de budget pour le prendre. On n'a pas du tout de budget pour le prendre. En vrai, ça serait une bonne chose. Non, ouais, c'est mieux. On est une petite boîte, on est une petite boîte. On n'est pas la cassée au Vitality. Et, non, bah non, je vais pas montrer les CV que je reçois, ça se fait pas. Mais je reçois des CV tous les jours. Stage, alternance, CDI, tous les jours, on reçoit des CV. Mais après, faut savoir que le game, non, il n'y a pas de bif, juste on traîne pas avec lui, frère. C'est la vie. Des fois, tu traînes avec des gens et après, vous traînez plus ensemble. Il n'y a pas de, non, il y a pas de bif, mais juste on traîne pas avec lui. Et il habite à Rennes, on n'a pas d'âme, frère. Nous, on fait nos trucs ici, tu vois. Et le truc, c'est. Attends, t'as dit quoi? Il habite loin, c'est le truc. Nous, on est là, on fait nos trucs. Et donc là, on est en train de se réorganiser de ouf. On est en train de se réorganiser de malade. Comment développer l'audience BMS comme nous, c'est très simple. Nous, c'est très très simple. Développer notre audience, il faudra qu'on attaque Snap et TikTok. Twitter, c'est mort. Il faudra qu'on attaque Snap, TikTok et accrocher un public banlieue de noirs et d'arabes, majoritairement. Parce que c'est des mecs qui nous comprendront plus facilement que d'autres. C'est pas du racisme ou je ne sais quoi ou du communautarisme, mais c'est un fait. La plupart des gens
de notre audience viennent de là, tu vois. Ils nous comprennent plus facilement ce qu'on dit, nos codes, que d'autres. C'est logique. Gros, moi, je suis branché de dingue, moi. Ah, Vlog Doute, je regardais, j'ai vu vite fait, mais en fait, No Disrespect, c'est pas un public, c'est pas un contenu pour moi, Lena Situation. C'est pas un public pour moi, Lena Situation. Enfin, je suis pas le public, c'est pas un contenu, moi, je suis pas le public de Lena Situation. Il y a 15 000 comptes BMS sur TikTok, c'est lequel de vrai? C'est BMS Crew et BMS Clip. Bah, comme sur le stream, il n'y a que des romans en majorité. Ouais. Vous êtes présent sur quel jeu Street Fighter, on est présent sur Tekken, Tekken Smash et on arrive sur d'autres jeux à la rentrée. Snap et TikTok, ouais, il y a vraiment un marché à prendre. T'as parlé du move de Vita, steak ou pas? J'aimerais bien avoir ton point de vue sur le talk avec Gotha. Il me semble que tu avais pré-shot l'arrivée des crypto gambling, mais c'est obligé, les mecs. En fait, en fait, le truc, c'est comment dire? C'est évident. C'est évident et c'est hypocrite. C'est facile de dire oui, nous, on va pas aller sur le gambling quand tu as des gros influenceurs. Mais à terme, toutes les grosses teams qui sont sur CS, les gros jeux sont obligés de se tourner vers ce type de sponsoring qu'est le gambling, voire la crypto. Pourquoi je dis ça? Parce que de plus en plus, enfin, pardonnez-moi, j'ai dit de plus en plus, de moins en moins de marques, de moins en moins de marques ont envie. Non, DVM et nous, c'est différent. Tu dis qu'on est sur le même marché parce qu'on est des Noirs et des Arabes, mais on ne fait pas du tout la même chose. Nous, on est vraiment gaming, muscu, sport et tout. Eux, ils sont rap, musique. Mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Tu dis ça parce qu'il y a des Noirs et des Arabes ici et des Noirs et des Arabes chez eux, mais ça n'a rien à voir. Nous, on est full sport, muscu, il y en a, il faut des trucs très, 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 très jeux vidéo, et eux, ils sont rap et un peu jeux vidéo. Nous, on est beaucoup plus jeux vidéo qu'eux, par exemple, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Je disais, non, c'est pas qu'une question que l'e-sport n'est pas rentable, mais c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux pouvoir concurrencer les plus gros, il va falloir beaucoup d'argent. Il y a des équipes, il y a beaucoup même si c'est un poncif, il y a de plus en plus de grosses teams qui commencent à être à l'équilibre, voire rentables. C'est juste qu'au bout d'un moment, si tu veux garder tes meilleurs joueurs, tu dois avoir beaucoup d'argent et développer plein de trucs. Vita s'est tourné vers Stake. Moi, je trouve ça hypocrite de leur tomber dessus. Voilà, hein. Et là, de plus en plus d'équipes, là c'est le début, mais de plus en plus d'équipes vont se tourner vers les casinos. Tu arrives à faire des muscle-up, j'arrive à en faire, mon record c'était 15-20. 15-20 muscle-up. Mais là j'ai des problèmes à l'épaule, donc je peux plus trop en faire. Mais sinon j'arrive à en faire que les muscle-up, c'est très facile. C'est surtout pour rester compétitif au niveau, oui, exactement. Exactement. Et surtout quand tu as un investisseur, qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans ton équipe. BMS, pour accepter, j'ai déjà dit, on a refusé 2 offres de Winamax. Oh, de Winamax et BetClick. On a été approché par Winamax et BetClick et on n'a pas accepté. Voilà. Salut Nest TV. Même pour la santé financière de la structure. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais vas-y, écoute. Là, tu prends ma parole. On est le 18 août, 19 août, pardonne-moi. On est le 19 août 2025. Clip, je sais pas. Garde ce clip au cas où, j'en sais rien. Si tu clips, garde ce clip. Dans 3 ans, tu ressors ce clip. Et dans 3 ans, la plupart sponsors, ont des sponsors paris sportifs. En fait, là, il y en a beaucoup qui font les hypocrites. Ils vont juste attendre que les premiers, non, non, STV, je suis toujours comme ça. Tu dois être nouveau sur le stream. Je suis toujours transparent sur ces trucs-là. Tu dois juste attendre que les premiers gros aillent dessus et tout le monde va suivre. C'est comme ça. Tu penses que ça va ouvrir la voie en France? Le problème, non, mais bien sûr que ça va ouvrir la voie. Mais bien sûr que ça va ouvrir la voie. Au début, les gens attendent que ça soit normalisé, puis ils vont tous s'engouffrer là-bas. Pardon, j'ai acheté un petit. Ils vont tous s'engouffrer là-bas. C'est tout. Il y en a qui te font les moralisateurs, blablabla. Mais bien sûr, bon, la cassée, je pense pas qu'ils iront dessus. Mais supposons que demain, la cassée irait, il y a plein d'autres équipes e-sport françaises qui suivraient, hein. Bah, je vous le dis. Je suis le seul, j'ai peur, sa mère, maintenant, de mourir dans. Casanova, c'est mort, je pense. Je sais pas du tout. Bref,
Tout ça pour dire, les partenaires les moins éthiques sont ceux qui payent le plus, bien sûr. Moi, avec les discussions que l'on a eues, j'ai une take sur les sports européens. Ah ouais, la cassée, ils ont Charal, donc ils diront, ben non, mais ça n'a rien à voir. Moi, le débat sur Charal, je l'ai trouvé ridicule. Moi, je m'en fous, je sais qu'il y en a, ils vont clipper, ils vont dire, ah, mais Joël, il a dit ça. J'ai trouvé ridicule, les gars. Au bout d'un moment, faut arrêter de se plaindre de tout. Demain, tu vas avoir un sponsor de télé, on va dire qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Au bout d'un moment, tu dois faire. On fait quoi au final? Moi, je les aime bien, les moralisateurs d'Internet, ils ont raison. Parce que si ces gens-là, parfois, ces gens-là, même moi, des fois, j'ai peut-être fait le moralisateur d'Internet pour certains sujets, mais ils ont là, ça sert à parfois réguler et faire des meilleurs choix. Mais là, en l'occurrence, Charles, tu veux faire quoi? Il y a des mecs qui ont répondu, oui, moi, je suis vegan, mais on s'en bat les couilles, en fait. C'est pas comme si, encore si, je sais pas, ça tuait des milliers d'enfants, il y avait un truc, il y avait une addiction dangereuse et tout, ça faisait. Frère, il y a des mecs qui ont dit, moi, je suis vegan, mais on s'en bat les couilles. Moi, avec tout le respect, vos petits problèmes personnels, c'est pas notre problème en fait. Le problème en France, en tout cas, c'est le tribunal Twitter, c'est avec les marques. Oui, mais voilà, mais ça, c'est des conneries. Non, grosse galère judiciaire, rien du tout. Ils ont donné. Winamax, il devait 400 000 balles à un mec. Va sur Google, tape le chiffre d'affaires de Winamax, prends-moi que 400 000 balles, c'est rien pour eux. Ça doit être une galère de gérer les sponsors chaque cassé. Franchement, je les plains. Moi, je te parle sérieux. Je te parle sérieux, je plains la cassé, les pauvres. Vraiment, je les plains. Les mecs font un move, les gens sont pas contents, ils font un autre move, les gens sont pas contents. Moi, j'aurais serré. Franchement, moi, j'aurais serré. Au bout d'un moment, je sais pas comment Kamel et Arthur font pour ne pas insulter certaines personnes, des fois. Quand je vois certains tweets, des fois, je me dis, mais toi, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu connais? Tu viens, nous, on est là, on sue, on transpire, on se casse le cul, on essaie de faire développer la structure parce que on veut pas qu'elle échoue. Ce serait terrible. Demain, tu peux pas avancer, tu peux pas payer tes salaires parce que tu n'as pas de sponsor. Et des mecs viennent, des mecs qui arrivent même pas à gérer leur propre budget, et ils veulent te dire, mais toi, tu devrais faire ci avec ça. Mais tais-toi. Surtout avec les usines. Après, les usines en Chine, ça peut s'entendre. Les usines en Chine, ça peut s'entendre. Le problème, c'est que il y a certaines fois de cassés qui te vendent automatiquement. Si tu fais ton usine en Chine, ça veut dire qu'il y a des mecs qui se font souhaiter. Non, c'est pas vrai, les mecs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein d'usines qui t'autorisent à aller venir. Il y a plein d'usines qui te disent, bah, si t'es pas sûr, t'as qu'à juste venir dans nos usines quand tu veux. Tu donnes pas de date, tu te pointes. La plupart des usines, elles t'autorisent à venir vérifier. Bah, ils le savent. Les usines chinoises ne sont pas débiles. Ils savent que les Européens, parfois et très souvent, ont peur de ça. Donc, ils sont mis aux normes. Après, c'est leur choix, hein. Ils ont fait sauter tellement de deals, ceux qui financent Israël. Oui, je suis d'accord, mais Chara les abuse. Chara les abuse. La méta AW plus White Knight est tellement fatigante. Ouais, franchement, des fois, c'est usant. Des fois, c'est usant. De toute façon, toutes les grosses marques sont en Chine, les gars. Moi, les gars, je vais vous parler français, hein. Moi, je vais vous parler français, les gars. Nous, avant d'aller en Chine, on a regardé ce qui se faisait un peu partout. On est allé en Europe, on est allé en Turquie, tous ces pays-là. On est allé au Portugal, on est même allé en Irlande. Mais les gars, mais c'est pas possible, en fait. Surtout que nous, on a une politique de, on veut pas vendre nos maillots chers. On veut pas vendre nos maillots chers parce que on sait que notre public, il est pauvre. J'en rigole, mais parce que c'est réel. C'est un choix. C'est un choix assumé. On préfère les vendre moins cher et que tout le monde puisse avoir son maillot que les vendre plus cher, se faire beaucoup d'argent et vas-y. Et, et donc on s'est dit, vas-y, on va le faire en Chine. En Chine, je vais vous parler français. Le coût de fabrication d'un maillot, il est entre 6 et 15 balles. Un maillot. Un maillot de foot, type maillot de foot. C'est entre 6 euros et 15 balles, livraison incluse. Et vous vous rendez compte? Bon, après, 6 euros, c'est vraiment un maillot de merde. C'est un maillot 6 balles, c'est vraiment un maillot de merde. Tu vois, y a rien dessus. Mais 6 euros, t'imagines, tu fais ton petit maillot 6 euros, tu mets pas trop de. 7-8 euros, tu mets pas trop de détails dessus. Tu le vends banal. Tu vois, le vends pas trop cher, tu vois. En Chine, donc c'est entre 6 et 15 balles un maillot en Chine. Maintenant, regarde. Non, mais vous me parlez de Nike, mais les gars, Nike, c'est des fils de pute. Là, j'ai peut-être perdu une OP avec Nike, mais tant pis, c'est pas grave. Mais Nike, sur les coups de. Déjà, je pense que vous êtes loin de vous imaginer le coût de fabrication des maillots Nike. Moi, j'avais demandé aux mecs, aux usines Nation avec qui on bosse, le maillot Nike est entre
3 et 5 dollars, un truc comme ça. C'est pas en euros. C'est 5 dollars. Il y a des maillots, ils arrivent. En fait, tellement ils font des volumes. En fait, le truc, c'est que tellement ils font des volumes. Et en gros, Nike, ils font un truc qui est comment vous dire? Pourquoi nous, nos maillots, ils sont pas trop chers? Parce que ils ont les tissus. En fait, en gros, Nike paye des tissus. Ça veut dire que euh, moi, par exemple, quand nous, on fait nos maillots, l'usine nous passe les tissus. Ils nous fournissent les tissus. Donc, on doit payer le tissu. Donc, tu as un truc. Là, c'est différent. Nike achète ses tissus. C'est pour ça que, quelque part, ils ont des maillots de qualité. Nike fait fabriquer ses propres tissus dans ses usines et il les file aux usines ils ont juste à aller. En gros, c'est limite, Nike paye quasiment peut-être que de la main-d'œuvre et quelques détails. Sinon, les logos en silicone, les logos en TPU, tous ces trucs-là, le TPU, vous voyez le logo du PSG en plastique là, bah c'est ça. Tous ces trucs-là, ça leur coûte 10 centimes, 15 centimes. En gros, le coût de fabrication total d'un maillot est peut-être à 6-7 dollars. À 6-7 dollars. Et ils te vendent le maillot 90 balles. 150 balles pour les versions pro. Les versions pro, je vais être transparent avec vous, les versions pro, nous on sait, c'est plus cher. Pour le coup, là, je vous ai parlé d'un maillot standard que tu achètes 90 balles. Le maillot version pro, il coûte beaucoup plus cher. Le maillot version pro, bah, mais après, quand même, j'abuse. Mais le maillot version pro, tu vas peut-être l'acheter 12 euros. 10, 12, entre 9 et 12 euros, tu le revends 50. Elle est belle la marge. Mais donc c'est pour ça que nous, on les a fait en Chine. On les a fait. Ouais, sur Coca-Cola, il est plus cher. C'est dû à quoi? Comment ça, la version pro? Bah, ces tissus, ils coûtent plus cher en fait. Plus dur à faire. Mais je vois, les marques de luxe, ça fonctionne comment? Les marques de luxe, faites attention parce qu'il y a eu des vidéos comme quoi ils fabriquaient tous en Chine, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de marques de luxe qui sont pas fabriquées en Chine, ou parfois le tissu vient de Chine, mais il est assemblé en Italie, en France, ou tout ça, donc attention. J'ai pas plus de détails sur les marques de luxe. Moi, je me connais beaucoup plus en mode foot et maillot de basket, tout ça. Mais beaucoup d'usines, parce qu'il y avait un moment des gens sur Twitter qui racontaient des. Après, le problème sur Twitter, personne ne vérifiait les sources et personne ne vérifie ce que les gens disaient vrai. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, que des grandes marques de luxe fabriquées en Chine, c'est n'importe quoi. La plupart, ils se seraient fait tirer les oreilles. Oui, tu peux avoir des trucs fabriqués en Chine, mais quasiment, c'est rare. Oui, aussi, tu as le fait main, tu as le fait à la main aussi qui joue. Et ouais, donc c'est pour ça que nous, on a fait les maillots en Chine au lieu du Portugal. Le Portugal, c'est beaucoup plus cher. À un moment, on avait voulu faire les maillots en Irlande. Je vous donne le prix de fabrication. Le maillot fabriqué en Irlande, il coûtait 30 euros. Le maillot, coût de fabrication d'un maillot fabriqué en Irlande, 30 balles. 30 balles hors taxe. 30 balles hors taxe, donc tu rajoutes les taxes, le truc qui va te coûter, je sais pas, 34 balles. C'est-à-dire que tu as ton maillot à 34 balles et derrière, tu dois le vendre 60, tu dois le vendre 60, 70 balles pour être bien. Bah non, c'est de la merde. Je préfère le fabriquer en Chine pour moins cher et le vendre moins cher derrière. Tu vois, le vendre moins cher derrière. Comme ça, les gens sont contents. En plus, c'est ça qui nous permet de vite sold out les maillots, de vite écouler les stocks. C'est que quand les gens voient que notre maillot coûte 49 balles et ils voient que les autres équipes e-sport lui les vendent à 70, 80, 90, tout ça, bah, tu as beaucoup de gens qui nous achètent les maillots par lot. Ils nous achètent des lots de 3, de 2, de 3, des lots de 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc les maillots partent très, 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 très vite. Pour avoir bossé avec une marque qui faisait produire au Portugal, c'était aux alentours de 25-28, si gros volume. Si tu te rends compte, moi je vais te dire un truc, hein. Chine, gros volume, t'es à moins de 10 balles. Gros volume, t'es à moins de 10 balles. Après, c'est un maillot. Après, il y a des détails. Il y a des détails à prendre en compte. C'est que quand je te dis moins de 10 balles, il faut prendre en compte aussi le fait, c'est est-ce que ton maillot, c'est full sublimation? Est-ce que tu mets du patch dessus? C'est quoi le type du TPE? Du TPU, par exemple, du TPU, c'est quoi le type du TPU? C'est quoi le type du tissu? Est-ce que tu t'inspires d'un tissu Nike? Est-ce que c'est un tissu polyester standard? Il y a plein de petits. Il y a plein de. Je suis devenu vraiment rodé sur ces conneries. Il y a plein de petites variantes qui peuvent faire augmenter le prix ou le faire baisser, tu vois. Mais globalement, c'est pas si cher que ça. En Turquie aussi, la qualité des tissus sont vraiment. Non, non. Avec tout le respect, la Chine explose tout.
Oui, la Turquie, on s'est penché dessus. Parce que la Turquie, l'avantage de la Turquie, c'est que la livraison est beaucoup plus rapide. Les frais de livraison sont beaucoup moins chers. Mais la Chine est imbattable. En fait, la Chine est si tu fais du volume, la Chine, c'est imbattable. Imbattable. Putain, je suis mort, il y a des souris dans le sac. Philippines, Bangladesh, Bangladesh, jamais travaillé, Philippines, jamais travaillé. En fait, pour moi, c'est rajouter des difficultés. Je vous jure, les mecs, je vous jure qu'il y a des souris dans le sac poubelle. Pour moi, c'est se rajouter des difficultés, vouloir travailler avec autre chose que la Chine. Moi, je l'avais parlé à Arthur, je lui ai dit, mais pourquoi vous allez pas en Chine? Il m'a dit, non, 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 on préfère l'Europe et tout. Je dis, ok, pas de souci. Mais la Chine, les gars, il y a pas de. J'ai jamais. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ah, si, franchement, j'ai eu un problème avec un truc, mais c'était l'usine en question qui puait sa grand-mère. Sinon, j'ai jamais eu de problème avec la Chine. Dieu merci, je touche du bois. J'ai jamais eu de problème avec la Chine. Pour l'instant. Et je sais que souvent, les mecs, ils vont dire, ouais, mais machin, les tics, machin. Je vous garantis que les Chinois, ils sont pas débiles. Les Chinois sont pas débiles pour la plupart des usines. Enfin, pas que c'est pas qu'ils contrôlent, mais ils font de sorte à pas avoir de travailleurs problématiques pour leur image. Ça compte pour eux aussi, tu vois. T'as pas pu tuer? Non, on n'a pas pu. La cassée peut pas faire fabriquer en Chine. Il y a les chevaliers blancs sous-ensemble qui ont boudé. En soi, ça part d'un bon sentiment, ce qu'ils disent. On peut pas le nier, ça part d'un bon sentiment, mais il y a des réalités. Il y a des réalités. Les trucs, Temu, oui, c'est dangereux. Non, Temu, c'est fiable. Temu, c'est fiable de ouf. Oui, je sais pas. Mais Temu, c'est assez fiable. Temu, on a acheté des objets pour faire le flocage. On avait acheté, comment ça s'appelle? En gros, une mini presse. En gros, la mini presse, c'est quoi? C'est un petit fer à repasser surpuissant qui va nous permettre de mettre les tailles dans les cols. Oui, parce qu'en fait, enfin, il y a des maillots qui sont déjà, quand on arrive, on reçoit les maillots, sont déjà parfois tout fabriqués, et il y a d'autres trucs où ils arrivent en kit. Parfois, ça arrive en kit. Par exemple, là, on a c'est une gamme Evo. On a une gamme qu'on va appeler la gamme Evo. C'est des trucs bleus sur des tons couleur de l'Evo. Et les affaires arrivent en kit. Donc, en gros, là, on a des vestes. On a de la veste, on a du t-shirt, on a d'autres types de t-shirts. Et en gros, par exemple, les vestes, les patchs sont pas encore arrivés. Les patchs sont pas encore arrivés. Les tailles dans le col, on les a pas encore fait imprimer parce on fait imprimer certaines choses ici. Les tailles qui sont dans le col, on les a pas encore fait imprimer. Et on attend de tout recevoir. Comme ça, tac, tac, on va tout mettre. On va tout patcher, tout correctement, tous les trucs et tout. Et ça nous revient moins cher. Donc, ouais, des fois. Non, oui, Temu, tu peux faire confiance. Temu, tu peux tout. Bon, Temu, ils aiment bien se vanter. Oui, on a la livraison rapide, mais ça se branle un peu, mais c'est pas grave. Mais tu peux carrément faire confiance à Temu sur ça. Je suis garant. Je suis ton garant. 2 semaines? Non, c'est. Ouais, 10 jours. Mais des fois, il dit 3 jours, 4 jours, alors que ça met 10 jours en général. En général, 10 jours. Bon, après, je chipote, on a quasiment 2 semaines. Mais ouais, c'est 10 jours. En général, c'est 10 jours. Ils ont un peu de lag. Je vais tester DashGate, là, maillot du Paris FC en bien. Ok. Mais va sur Kakagol, non? Kakagol G. Attends, d'ailleurs, vous me faites penser. Faut que je regarde mon maillot. Est-ce que j'ai commandé un maillot sur Kakagol? Et toujours pas arrivé, j'ai payé livraison express. Par contre, ça me rassure parce que je pensais ils m'avaient carotte ou un truc comme ça. En gros, j'ai vu le maillot, il arrive en Allemagne. Voilà, le maillot arrive en Allemagne, ça me rassure. C'est toujours Kelly Kakagol, ouais, toujours. On m'a dit ça livre plus vite DHgate, je vais voir si c'est réel. T'as raison, t'as grave raison. Je vais voir si c'est réel. Non, Kakagol, c'est lent. Kakagol, c'est lent. Et si j'ai un conseil, prenez pas la livraison express, même si vous pensez l'avoir plus, vous l'aurez pas plus vite. Donc voilà. C'était le début de ma nuit.
J'ai dormi un peu, j'ai bossé. J'ai dormi un peu, j'ai bossé, j'ai regardé un film. Puis j'ai fait un peu de Photoshop en même temps. Puis j'ai rematé mon film à fond. C'est ça ma nuit. C'est pour ça que je stream à 4-5 heures du matin. Puis après, je vais aller dormir. Je vais me lever. Je vais aller me doucher. Les usines vont commencer à me répondre. Donc vers 10, même pas, je vais mytho, vers 8-9 heures. Vers 8-9 heures, je vais commencer à. 8-9 heures, je vais commencer à répondre et tout. Il y a que le col là, il y a que moi. Mani s'est barré. Kebab, il est rentré chez lui. Il y a que moi là, il y a que moi. Après dans le local d'en face, c'est rare. Ils sont encore là. Je sais pas, ils font quoi, ils travaillent. Ça, c'est d'autres boîtes. Et je connais pas Maxi Kit. Ouais. Et voilà. Freeman, il est parti. Ouais, il est rentré chez lui vite fait. C'est vrai, il n'y a plus Alex. Non, bah, si Alex là, mais il travaille plus vraiment, frère. Il est là, mais il bosse plus vraiment là, tu vois. Donc c'est nous qui avons. Bah, il est là, on est toujours potes avec lui, il n'y a pas de problème, on le voit de temps en temps et tout, mais il bosse pas vraiment, tu vois, avec nous, tu vois. Alors que nous, on est tout le temps là, tu vois, avec Kebab, Marlon, Freeman. Nous, on est tout le temps là, on fait nos trucs et tout. Il y a eu des polémiques carrément sur ce site. Ah ouais, Maxi Kit? En vrai, je connais pas du tout, je vais pas te mitonner. Je vais pas te mitonner, je connais pas Maxi Kit. Freeman, il bosse chez BMS? Non, il stream avec nous, il stream avec, ouais, il stream avec nous. Il stream avec nous, de ça. Donc, non, c'est vrai qu'Alex, il est plus là, il fait ses trucs. Nous, on est là. Nous, on charbonne nos bails. Et c'est Kakagol, c'est moins cher et plus. En plus, t'as plus de choix. Ouais, il est là, le Kakagol G. Attends, je te mets le site là. Tenez. Voilà. On va avoir vos maillots là. Mais attention, hein, je vous déconseille, les gars, de prendre la livraison express parce que c'est un scam. C'est un scam de fou furieux, la livraison express, hein. Moi, je pensais l'avoir. Ah, d'ailleurs, en plus, tout à l'heure, restez branchés. Eh, je vous en parle ici. D'ailleurs, faut que je vous en parle, mais je vous en parle ici. Je vais pas en parler sur Twitter parce que j'ai trop peur que ça buzz. J'ai trop peur que ça buzz. En gros, j'ai acheté une paire de Nocta. Je vous explique, j'ai acheté une paire de Nocta. Je vais pas dire le site. J'ai acheté une paire de Nocta sur un site. J'ai acheté la paire de Nocta sur le site et tout. Sauf que, il se passe quoi? Le site me refund mon argent. Je dis, wesh. Ouais, voilà ça. Je dis, mais le site me refund mon argent. Je me dis, wesh, c'est quoi les bails? Je comprends pas. Et je vois, j'ai une notif DHL qui me dit, la paire va arriver. Je suis en mode, mais what the fuck? Trop bizarre. Parce que mon argent, il a pas été enfin, ils me l'ont débité. Et j'ai vu, ouais, nanani, les fonds ont été remis, nanani, annulés. Donc, entre-temps, moi, j'ai commandé sur un autre site des Nocta. J'ai commandé sur un autre site des Nocta. Et elles arrivent bien, je crois, fin de semaine. Donc, en gros, je vais me retrouver avec deux paires de Nocta. Et je crois que je vais la donner à quelqu'un. Je vais la donner à mon frère, je pense. Parce qu'en vrai, frère, oui, on m'a dit de la vendre, mais je vais pas être prétentieux, mais faire une plus-value de 70 balles, bon, les gars. Encore, il y a une plus-value de, je sais pas, 500 balles, vas-y, pourquoi pas. Mais non, je donne pas le site. Parce que j'ai la flemme que ça buzz et qui me débite ou une connerie ou je sais pas quoi, il fasse une action et tout. Donc je dirais pas. J'irai quand il y aura prescription. Et non, c'est juste récup ton argent, genre. Comme ça, juste récup ton argent, genre. Ah, en vrai, c'est 170 balles, frère. La paire, elle coûte 170 euros. Enfin, moi, je l'ai acheté à 170. Et sur le deuxième site, je l'ai acheté à 190. T'as encore des cartes Pokémon édition 1? Non, moi, j'ai pas de. Je suis pas. Moi, je suis pas un collectionneur. Collectionner, c'est pas mon délire. Ouais, mais t'as les frais de port et tout le tralala. Et
La paire est assez vite. Il y a eu des ruptures de stock de partout. Je suis le seul pour qui le lien Kakagold fonctionne pas. Bah, je sais pas, non. Peut-être t'as un VPN, une connerie, non, qui te... Non. Pourquoi Jujutsu Bizarre Adventure, c'est ton œuvre manga préférée? Pourquoi tu kiffes, je sais pas, les glaces à la fraise? Ou les glaces au chocolat? Je sais pas, je kiffais, c'est tout. Tu jouais pas à ça quand t'étais petit? Comment ça? J'ai eu pareil avec les Nike, ils reprennent ton argent si t'as commandé avec Apple Pay. Ah ouais? Ah, t'es sûr? J'ai payé avec Apple Pay. Bah, je vais voir si mon argent a bien été débité, mais en tout cas, moi, j'ai pas. En fait, ils m'ont débité. Et ensuite, moi, j'ai eu une notif comme quoi il y avait un monde qui n'était pas livré, en fait. C'est ça qui, c'est ça qui me fait croire que il y a un scam. C'est ça qui me fait croire qu'il y a un scam. C'est ce qu'il m'avait fait avec mon Nike Tech. Ok. Oh, oh, le Nike Tech, ça me rappelle une anecdote, ça. Un jour, je vais chez Nike et vas-y, je veux m'acheter un jogging. Je vais jamais me stopper, frère. J'ai trop de tenues, je vais pas me stopper d'acheter des baskets. Euh, Après, je sais pas si une fois la paire reçue, ils me reprennent l'argent. Bah écoute, après, je vais me faire en refund, je m'en fous. Et ça me rappelle. Non, mais Amazon, quand ils prennent l'argent, ils te le prennent direct, tu vois. Et ça me rappelle un truc, c'est. Comment ça s'appelle J'étais parti chez Nike à Citadium. C'était durant le confinement. Et moi, je me cherchais un petit jogging, deux, trois jogging random, tu vois, tranquille. Donc, moi, à un moment, je vois un jogging, il est pas mal. C'était un Nike Tech. C'était un Nike Tech. Je dis, ouais, il est pas mal, tranquille et tout. Je vais payer, je sais pas, 30, 20, 30, 40 balles, tu vois. J'en prends deux, trois. Et j'arrive à la caisse. Et au moment où j'arrive à la caisse, il y a un mec qui me reconnaît. Il fait, ouais, Joël, machin, nanana. J'aime bien ce que tu fais, blablabla. On sortait de l'époque Radio Sex. Il me parle de Radio Sex. Il me dit, ouais, Joël Lourd, blablabla. Je dis, ouais, bon, je lui parle normal. Merci, Woplex Gamer, pour le sub. Et ouais, l'alerte, elle est balèze. Et ne vous inquiétez pas, je vais le remettre à une taille normale. Et le gars, là, au moment où je vais régler mes achats, le mec, il me dit, ça fera, je crois, 200 balles, un truc, 200 balles pour 3 jogging. 200 balles et quelques, 3 jogging. 3 4 jogging, 200 balles et quelques. Mais je suis en mode, mais... Et vas-y, vu que le mec, il m'avait reconnu, je voulais pas passer pour le clochard. Vu que le mec, il m'avait reconnu, je voulais pas passer pour le clochard qui a pas d'argent. J'ai payé, j'avais trop la haine. Voilà. Ça, c'est la petite histoire du Nike Tech. Oh, pardonnez-moi. Chef, tu l'as dit, non, bah non, non, je... C'était quoi le truc que t'as montré au début du stream? J'ai pas, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Ah voilà, là, qui alerte. Tu devrais prendre des ASICS, j'en ai déjà. J'ai déjà 2 paires de ASICS. Tu te fais souvent au Canary? Ouais, souvent. Putain, c'est équivalent à un mec qui se... Hein? Faut que je aille au premier rendez-vous. Hein? Non, j'ai plusieurs paires de... Je sais même pas c'est quoi, mais j'ai plusieurs paires d'ASICS. Attends, c'est quoi? Il m'a dit New Balance ou ASICS? Des ASICS, j'en ai. J'ai pas New Balance, mais j'ai des ASICS. Mais j'ai plus de... J'ai grave plus de Nike. Là, au local, j'ai... Attends, là j'ai pas toutes mes paires. Là. Oula. Mais là, au local, j'ai pas mal de paires. Au local, je viens avec... je laisse en permanence une dizaine de paires locales. Et après, j'ai une dizaine de paires, 10-15 paires de baskets chez moi, chez moi. Mais là, au local, généralement, ouais, j'ai une dizaine de paires. Attends, j'ai mes TN et tout. Je cherche des joggings genre Nike Tech, mais vas-y, 100 euros. Non, gros. Moi, j'ai arrêté là, mes mon jogging Nike. Euh,
Euh, j'ai arrêté la méta Nike. Moi, comment ça s'appelle je prends des joggings sur Asos. En tout cas, les contours sont géométriques. On dirait que ça a été tracé par des couleurs européens. Merci. En vrai, la méta, l'autre fois, on a fait un stream dessus. Achetez-vous des joggings sur Asos, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Il y en a qui sont des bandeurs de marque et tout, je les déteste. Vous pouvez avoir des joggings à 10 balles. En promo. La vraie méta, il y a des potes qui tâchent. Ouais, non, mais frère. Achetez vos joggings sur Asos. Asos, vous pouvez. Si vous creusez bien. Après, ça met un peu de temps parce qu'il faut dig. Oui, du Uniqlo, c'est bien aussi. Mais Asos, c'est encore moins cher quand tu cherches bien. Et si vous creusez bien, l'autre fois, je l'ai montré en stream, vous avez des joggings à 10 balles. Vous avez des joggings à 11 balles, 12 balles. Bonne qualité, ça tient, c'est résistant, c'est propre. 10, 11 balles. Et il y a énormément de promos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, c'est pas des joggings forcément de marque. Mais là, récemment, il est pas ici, je l'ai pas ramené ici. Mais j'avais acheté un pantalon Nike, je crois, à 20 balles. Mais après, c'est boosté parce que je suis grande taille. Euh, oui, mais c'est connu, mais il y en a plein qui connaissent pas le glitch de tout le temps regarder la promo, mettre les prix et défiler, défiler tout doucement, tu vois. Et de le faire tout le temps. Bah, si c'est pas bon, la taille, tu renvoies, hein. Tu renvoies, mais au bout d'un moment, bah, tu connais ta taille, quoi. La méta ça scène quand tu commandais sur le site UK Olive Sterling pour faire du BNF. Ah, j'ai jamais testé ça. Et moi, je me fournis grave en jogging. Si je veux des trucs pas chers, en vêtements, en basique, hein, mais en vêtements, je vais sur Asos. Et si je veux des baskets et je cherche de la promo, Zalando, c'est sous-coté. Zalando, c'est tellement sous-coté. Parce que quand tu penses à Zalando, tu penses direct, tu crois escarpin. Non, non, non. Sur Zalando, il y a beaucoup, 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 beaucoup de promos sur les baskets. Et les gens négligent. Les gens négligent. Il y a beaucoup de bonnes choses sur Asos. Je dis Asos. Zalando. Allez-y, hein, je vous recommande. Zalando prive. Et la frappe. Ah, j'ai pas privé. Là, il y a une période de 2 jours de promo en plus. Ok, je sais pas. Mais fouillez, hein. Mais Zalando, ils mettent bien les clients fidèles avec leur boutique privée. Ah, je suis pas au courant. Je suis pas assez fidèle a priori. Je suis pas assez fidèle. Ah ouais, je sais pas, je suis pas assez. Je verrai. C'est gratuit, bon, Zalando privé. Pardon, je suis malade. En fait, non, c'est zéro allergie, rhume. En gros, dans notre local, il fait froid. Là, il fait pas trop froid. Mais c'est que souvent, j'abuse de la clim. J'aime trop quand il fait frais au local. Et ces derniers temps, j'ai abusé de la clim. Je suis tellement enrhumé. Je suis tellement enrhumé. Ouais, ces derniers temps, j'ai abusé grave de la clim. Rien à voir, tonton, mais si t'étais prof en école, tu serais prof de quoi? Prof de PS. Rien de plus. Putain, j'espère que c'est pas un stream matinal. Je suis en nuit blanche, partielle sa mère. Non, je vais aller dormir après. Là, c'est un stream tranquille. Là, j'ai dit, en fait, en gros, euh, je parlais avec des usines, tout ça, tout ça. J'ai regardé un film et après, je vais aller dormir, reparler avec des usines. Non, je vais reparler avec des usines, dormir, reparler avec des usines, streamer, me reposer, dormir, aller à la salle. Usine chinoise. Je parle avec full usine chinoise. Moi, je traite que avec la Chine. C'est moins cher. C'est vraiment une collection derrière ou un décor? C'est des vraies collections. Mais c'est une collection qui nous sert de décor. Tu regardes des séries, la dernière série que j'ai regardée, c'était The Boys. Sinon, je regarde pas de série. J'aime pas m'investir. J'aime pas m'investir. J'aime pas m'investir dans des séries. Ça va l'anglais? Genre, je connais un collègue, il fait pareil pour de la SAP, il m'a dit leur anglais est chaud. Non, non, non. Bah, c'est à l'écrit. C'est à l'écrit, donc t'as la correction, donc t'as jamais de problème. Non, l'anglais, c'est correct. En plus, leur anglais, il est ok, tu vois. De base, il est ok. Et c'est à l'écrit, donc il n'y a jamais de problème.
Jamais, jamais de problème. Juste, les usines chinoises, ce sont des bots. Ce sont des bots. En gros, tu dois leur expliquer étape par étape, étape par étape, étape par étape, sinon ils font de la merde, c'est trop énervant. Comment tu fais pour t'assurer que les usines avec lesquelles tu travailles n'ont pas de preuves, pas travailler les Ouïghours? Tu peux leur demander des preuves, tu peux. Mais en fait, le truc, par rapport à ça, ça c'est un gros truc Twitter. Les usines qui font bosser les Ouïghours, il y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Les usines, c'est archi rare. Les usines qui font travailler de force des gens et tout. Et surtout, les grosses manufactures, ils s'amusent pas à prendre des gens comme ça. On bosse avec des grosses usines. C'est des grosses usines, c'est peut-être dans les petites usines, mais les grosses usines, elles bossent pas avec des Ouïghours ou des gens comme ça. Ils savent très bien que ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés. Je suis mort à la collection de FIFA. Ouais, ce truc là. J'ai un cousin. Tu fais fabriquer des vêtements personnalisés ou c'est dans quel but? C'est notre équipe e-sport. Tu les trouves où les usines chinoises, frérot, sur Internet? Sur Internet, bah, les gars, vous avez Google. Tu vas sur Internet, tu cherches des avis, tu vas sur Alibaba, tu vas sur Global Source, tu utilises ChatGPT, c'est un travail. C'est un travail. Et après, c'est à toi de sourcer qui est la meilleure usine pour toi, la plus intéressante pour toi, celle qui bosse le plus vite pour toi, celle qui va accepter ton minimum de quantité, celle qui va accepter les meilleurs prix pour toi. Parce que si tu fais fabriquer 100 maillots et si tu fais fabriquer 1000 maillots, c'est pas pareil. Les prix sont totalement différents sur plein de détails, des trucs. Et pour ton équipe e-sport, tu démarches aussi sponsor, j'imagine. Ouais, c'est pareil. Et ça dépend en fait. Plus tu commandes, moins c'est cher. Enfin, moins le prix unitaire du maillot est cher, tu vois. Après, quand t'as un fournisseur, on va pas se mentir, on préfère le garde secret. Non, mes frères, même moi je l'ai déjà dit 1000 fois. Non, mais pas désolé pour faire. Mais Rolex 22 no disrespect, ça se voit que t'as jamais vendu une veste, frère. Ça n'existe pas ce que tu racontes. Genre parce que, au contraire, genre parce qu'ils ont plus de clients, les prix vont augmenter, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Moi, je te donne le nom de notre usine. Je l'ai déjà donné en stream plein de fois. On a plusieurs usines et c'est Tree. Attends. Tree Flame. Attends. L'une des usines avec lesquelles on bosse, c'est Tree Flame. Tree Flame Factory, je sais pas quoi là. Ouais, c'est Tree Flame. Tree Flame Supplier. Voilà. Non, mais moi je suis pas dans ça. Mais un collègue, il a une marque de ça, et puis c'est un menteur, ton pote. C'est un menteur. Au contraire, les usines, plus elles ont de clients, plus c'est intéressant pour eux, tu vois. En fait, le but du jeu, le but des usines, c'est de garder un. En fait, je t'explique. Comment il se passe ce game? C'est que quand tu arrives dans ce truc-là, au début, tu es un peu en mode, ouais, c'est une usine, tu paniques un peu. En fait, il faut te dire que cette usine-là, elle a 1 milliard de concurrents. Ces concurrents, c'est toute la planète. En gros, faut que souvent, quand tu commences à arriver dans le game de l'achat auprès des usines chinoises, au départ, tu penses que euh, toi, t'es la demande. C'est eux la demande. Une fois que tu as compris ça, c'est terminé, gros. C'est eux la demande. C'est toi l'offre. Toi, si une usine, elle te dit un maillot coûte 10 balles, tu vas voir l'autre usine et dit 9 balles, tu vas dire à la première usine, les gars, c'est 9 balles, au revoir. Ils doivent te draguer. À aucun moment, c'est dans leur intérêt d'augmenter leur prix. Parce que demain, si jamais ils augmentent leur prix, tout le monde va se tourner vers l'usine B. Et plus personne va aller sur l'usine A. Jamais, ça n'existe pas, ça. Alors, ce serait intéressant de voir si ce serait possible de mobiliser la Côte d'Ivoire pour le côté textile, frérot. Vas-y, bah, lance-toi, vas-y, je te regarde. C'est toi qui gères tout ça ou tu délègues? Je fais tout. Je fais tout seul. Je fais tout seul. Tout solo. Après, il y a Kebab, il m'aide de plus en plus. Kebab, il m'aide énormément sur les designs. Kebab m'aide beaucoup, 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 beaucoup. Ah, putain, mes frérots qui m'a dit de montrer. Je viens de me rappeler ce que j'avais montré au début de stream, je me rappelle plus. C'était le prototype, on voulait faire un maillot comme ça, parce qu'en fait, on a une collab avec une marque.
On a une collab avec une marque, ils nous ont dit de faire un maillot. Et en fait, on voulait faire un maillot un peu comme ça, tu vois. Désolé, désolé pour les reniflements, c'est dégueulasse, hein, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Je suis un peu rhumé. Et en fait, on voulait faire un maillot parce que... ah, ça y est, les modes foot, on sait faire. Mais on voulait proposer quelque chose pour la marque qui fasse un peu habillé. Non, c'est pas un crop top, c'est un mode foot. Qui fasse un peu habillé et qui... mais en même temps, qui faisait mode foot parce qu'on va devoir mettre des sponsors, tout ça, tout ça. Et on voulait faire un truc un peu habillé, un peu propre. Donc on a proposé, on a soumis ce genre de design et tout, tu vois. Pour essayer un peu de casser le truc de l'éternel maillot de foot, machin, nanana, parce déjà on va en faire. Puis on voulait un peu varier. Au départ, on avait pensé à faire des maillots de hockey. On avait pensé de faire des maillots de hockey, mais je vais être honnête avec vous. Je vous le dis de vous en moi. En fait, le maillot que je vous ai montré, c'est la marque qui va le vendre. Tu vois, c'est la marque qui va vendre le maillot, c'est pas nous. Et on s'est dit, non, 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 non. On n'a jamais fait de maillot de hockey. On n'a jamais fait de maillot de hockey. On va se le garder pour nous. On va se le garder pour nous, le maillot de hockey. On va pas leur donner de. Voilà. On connaît déjà tout ça, genre, ouais, tous ces trucs-là. Tu crées le site aussi? Ouais, c'est moi. Bah, c'est marrant, je suis en train. Le premier site, c'est moi qui l'ai fait. Le premier site, attends, je vais te montrer. Euh, le premier site, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mais après, le premier site, c'était facile à faire, hein. Le premier site, c'était très facile à faire. Bah, c'est un vieux Shopify, quoi. Là, on va le mettre à jour. On va mettre à jour toutes les collections bientôt. Mais c'est un Shopify, quoi. Shopify, rien de, rien de méchant. Et là, je tape sur l'autre site. C'est le site. Et là, je tape sur l'autre site. C'est le site avec les infos, des machins. Tout le tralala, tu vois. Voilà. Comment j'ai appris? Ben, les gars, mais Internet, c'est pas fait que pour regarder des films porno, les gars. Tu vas sur Internet. Mais sur Internet, il y a tout, les gars. Sur Internet, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et en plus, il y a ChatGPT maintenant. Tu vois? Voilà. Non, mais j'envoie à ce frérot un site internet e-sport. Je veux bien que tu veux faire le technicien de ça. Un site internet e-sport, les gens, ce que tu dis, raconte, ils s'en battent les couilles. Les gens, quand ils vont à un site internet, ils veulent juste voir tes sponsors. Il y a qui dans ton roster? Il y a qui dans ton roster? Ça, c'est des détails de merde. Je veux pas te manquer de respect, hein, mais c'est des détails de merde. Les gens qui vont aller sur le site, ils vont cliquer, ils vont aller dessus, au revoir tout le monde. C'est juste un site pour les sponsors et les gens qui veulent nous suivre. Les gens, ils en foutent que le truc, il arrive vite ou pas vite. C'est du détail de merde. Yes, mis à part Shopify. Mais en fait, il y a tout le monde qui peut se fabriquer ses propres habits avec des designs qu'ils veulent pour pas cher, même. Pour pas cher, c'est un gros mot, faut mettre de l'argent. Faut mettre de l'argent. Nous, une collection de sapes, c'est minimum 10 000 balles. Est-ce que tu les as, les 10 000 balles? Et si tu fais moins de vêtements, ça va te coûter cher. Pourquoi tu les vas sur ci? Mais il est où? Si, mais désolé. Je live quand je veux, frère. Je live quand je veux. Non, oh, mais en fait, le truc, c'est, nous, une collection de vêtements, c'est à peu près 10 000 balles. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux faire beaucoup moins de vêtements, mais ça va te revenir cher. Ça va te revenir cher. Par exemple, je vais te donner un exemple. Supposons, tu fais 1000 maillots de foot. 1000 maillots type foot. 1000 maillots de type foot, c'est à peu près, je sais pas ça, on va dire, on va dire que le maillot prix unitaire est à 6 000 euros, à 6 euros. Ça va te faire 6 euros. Par contre, si t'en fais juste 100, le prix unitaire va monter à 13-14 euros. Pour te faire une idée. Moins tu fais de quantité, plus tu allumes. Plus ils t'allument et plus ils mettent du temps, un pour fabriquer, deux pour te l'envoyer. Ça, c'est relou. Mais toi, c'est parce que t'en produis des milliers, oui. Mais tu peux, mais tu sais, pour 10, 20, non, 10, 20 sapes, ils veulent. Moi, en tout cas, nous, nos usines à nous, ils veulent pas.
Nos usines à nous, ils veulent pas fabriquer, ils fabriquent pas. Les minimums de quantité, c'est 100. Ils veulent pas, ils vont jamais se prendre la tête pour 10 trucs. Mais après tu sais, moi, j'ai une astuce pour toi. Ça, c'est un tips pour vous, hein. Après, rentable, c'est un grand mot. Rentable, je suis pas vraiment. Rentable, ça ne l'est pas vraiment parce que 10-20, il faut que tu sois sûr de tous les vendre. Et il faut que tu sois sûr de tous les vendre. Et derrière, il faut que tu les aies touchés à un bon prix. À 10-20, t'as pas un bon prix. Tu n'as jamais un bon prix à 10-20. Tu n'as jamais un bon prix. Et derrière, faudrait pour que tu sois rentable, que tu fasses, soit tu les vends super cher. Et si tu les prends, tu les vends à un prix normal, tu as toutes les taxes, les trucs qui vont venir te gratter. Donc, t'es pas rentable à 10-20 ça. Tu as pensé à faire une expérience achat du style sur les 1000 premiers acheteurs de la Nuco, un cadeau ou une rencontre d'équipe e-sport? Bah non, mais ils nous voient déjà en event. Ils nous voient déjà en event. Bah non, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire de cadeaux ou de trucs. Nos maillots, on a les maillots les moins chers d'e-sport. On fait partie. Et je vais être prétentieux. On a peut-être les maillots les mieux finis et les moins chers de l'e-sport en Europe. Je rigole même pas. Allez voir sur tous les autres sites et allez voir sur notre site. Si les usines, elles te scamment, ça se passe. Ils te scamment pas, frère. Enfin, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais généralement, ils te scamment pas. Ils te scamment pas. C'est des usines. En fait, faut que tu te dises un truc. C'est pas le petit épicier du coin ou le petit dropshipper du coin, c'est des usines. Nous, les usines avec qui on bosse, qui ont plein de clients, et c'est pas dans leur intérêt d'avoir une mauvaise réputation, et de perdre des clients. Tu veux vendre du faux Under Armour, si tu veux vendre du faux Under Armour, moi, j'ai des clients pour toi. Si tu veux vendre du faux Under Armour, tu passes dans mes DM Twitch, j'ai un client pour toi, moi. Moi, je connais des mecs, j'ai un contact en Chine qui a des faux. Qui peut te trouver des faux Under Armour et tout. Qui peut te vendre du faux Under Armour. Mais moi, des fois, je me dis, putain, si j'étais malhonnête, j'aurais tellement fait un site style cacagole, mais vas-y, j'ai pas envie de vendre ça, moi. C'est en Chine, frère, ça bosse, ils vont pas tous calme, c'est un fait, c'est même pas. Non, mais oui. Maintenant que tu as la base business, pourquoi pas proposer de services conception de trucs. Tu sais que Jean Was, nous, on aimerait bien le faire, tu vois, proposer nos services à d'autres usines, mais en fait, on a trop de taf. Moi, j'ai trop de taf. J'aimerais bien, mais j'ai trop de taf. J'ai trop de taf ici. Dis-toi, je dois faire des streams. Je dois faire des streams parce que je dois payer mes factures. Je dois faire des streams pour le bien de la marque BMS. Je fais du management maintenant. Je dois gérer les joueurs, machin, nanani. Je dois surveiller que tout se passe bien, que Kebab il fasse les tweets, les machins, les trucs. Je dois gérer un peu les sponsors. Maintenant, c'est moi qui vais devoir parler aux sponsors parce que Marlon il va devoir bouger malheureusement. C'est moi qui gère le merch, les machins, les trucs, tu vois. Donc je peux pas. J'aurais kiffé. J'aurais tellement kiffé le faire. Parce que je pense qu'il y a vraiment des thunes. Il y a vraiment des thunes à se faire sur ce truc-là dans la conception des maillots. Dans la conception des maillots d'autres équipes. Et même les aider. Et même les aider. Mais vas-y, tu sais quoi? Non, je veux pas de. Je recrute pas, moi. On recrute pas. Mais moi, je dis rien. Je pense que on va travailler les prochaines collections. On va travailler prochaines collections à fond. Comme ça, les gens vont voir qu'on est sérieux, qu'on fait des vrais trucs, on fait des trucs propres. Et après, on va dire, les gars, vous avez vu comment c'était lourd ce qu'on a fait? Vous avez vu comment c'était lourd? Vous voulez la même chose? On peut vous aider, blablabla, on vous met tout, tac, 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 vous nous payez, on vous fait tout. On y a pensé. Eh, désolé si je renifle, c'est horrible, hein. Je suis vraiment désolé, mais. Et c'est pas haram péché, vendre du fou Under Armour. J'en sais rien, frère, je suis chrétien, frère. Je sais pas si c'est haram, le truc. Je sais pas, renseigne-toi. Et là, c'est LinkedIn intervient. Ouais, non, mais parce que les boîtes qui font des maillots en France, c'est trop cher. C'est trop cher, hein. C'est pas, c'est pas du tout gérable. C'est pas du tout gérable. Nous, on a plein d'usines qui nous ont contactés. Ouais, on a des super prix. Des prix puaient la merde. C'était coûté cher de ouf. Et la qualité était moyenne, voire mauvaise. Non, on a plein de petits projets qu'on aimerait faire, mais en fait, on est.
En fait, on est... Là, actuellement, BMS, on tient... Ça tient avec Kebab et moi, en fait. Kebab, moi et Marlon. Est-ce qu'à mon enfance, ça business, c'est business. Comment tu juges la qualité? On s'y connaît en maillot. On sait que des fois, ils nous envoient des samples, ils nous envoient des vidéos. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Ils nous envoient des samples. En fait, quand tu fais un maillot, il y a plein de... Quand tu fais un maillot, il y a une période où, avant la conception totale, finale du truc, où ça discute beaucoup. Il y a ci, il y a ça. Attendez, je vais vous mettre un bail. Attends 2 secondes, je vais vous montrer. En plus, je dois renvoyer un message ce matin. Bougez pas. En mode, sans le toucher, ouais, frère, je suis un... Les gars, je vous parle sérieux. Je suis un dosé de moi. Je suis un brûleur comment ça s'appelle Ah putain, mais ça... Ah, de toute façon, vous voyez pas, attendez. Je suis un brûleur de... Je m'y connais. En fait, les gars, je passe mes journées dessus. Je passe mes journées dessus. Je passe littéralement des heures et 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 des heures. Je sais littéralement. C'est pour ça que maintenant, ils essayent plus de me carotte parce que direct, je leur pose des questions, ils savent que. Ah, ça prend un petit temps, mais quand tu connais, c'est. Attendez, je vais vous montrer. Eh, désolé, je suis rhume. Eh, j'ai mille excuses pour mon rhume. C'est infernal. Attendez. Accueil. WhatsApp vidéo. Voilà, attendez. C'est quoi ce jus? Wesh Sadio. Voilà, tu vois. Donc là, en gros, là, c'était une vidéo que j'ai demandé. C'est une vidéo que j'ai demandé à l'usine. Je leur ai dit, moi, j'avais dit à l'usine, moi, je veux exactement le même tissu que le maillot du FC Barcelone de la saison dernière, les maillots Nike. Et en gros, là, ils m'ont montré un tissu vierge. C'est un tissu qui est tout blanc, mais ça respecte les guidelines que j'ai imposées. J'ai dit que je voulais exactement le même tissu que les maillots du FC Barcelone. Attendez, je vais vous montrer. Après, derrière, tu fais un espèce de... Comment ça s'appelle? Tu fais un PDF où tu fais un PDF où tu montres... Pardonnez-moi. Là, je vais vous montrer ça. Tu fais un PDF où... Où tu dis en gros, moi je veux ci, moi je veux ça, je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. Sur mon maillot, ouais, les maquettes, c'est ça. Attends, on va éviter de leak les trucs. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est des maquettes de merde, tu vois. Ouais, voilà, donc en gros... Qu'est-ce que je raconte tout? Ouais, donc en gros, moi, j'ai trop peur de cliquer parce que un clic et le maillot leak. En gros, moi j'ai dit que je voulais partir sur une base de maillot comme ça. Une base de maillot comme ça. Avec ce type de... Ce type... Attends, est-ce que je peux zoomer? Ce type de tissu et ce type de logo. Voilà, donc j'ai demandé... je leur ai mis deux modèles qui me plaisaient bien. J'ai demandé de l'élargir un peu. Ensuite, j'ai envoyé les logos, les machins, les trucs, les conneries. Je suis en bien. Voilà, donc j'ai demandé ça. Ensuite, j'ai demandé, parce qu'en fait, il y aura deux logos sur le maillot. Il y aura le logo de l'Île-de-France. Là, vous avez un indice de quoi de quelle couleur seront les maillots. Vous avez un indice de quelle couleur seront les maillots. J'ai demandé voilà, que ce soit un peu en relief sur ça, avec les logos de l'Île-de-France et tout. Euh, j'ai demandé aussi ce que le logo noir et des reflets. Oula, j'ai eu peur. Et des reflets un peu brillants. En fait, en gros, voilà, j'ai expliqué que ça vous devait faire 7 cm. Il y avait quoi d'autre? Voilà, en gros, j'ai expliqué comment à quoi les logos devaient ressembler, tout le tralala, tous ces trucs et machin. Voilà, donc en gros, tu fais ça. Et en fait, avant qu'il lance la prod, il y a une longue période de, allez, on va dire,
quand tu as donné toutes tes instructions, il y a une période de. J'ai donné mes instructions le 10 août. Et il y a une longue période où les mecs reviennent vers toi, ils te disent est-ce que c'est bon, nanani, nanana, nanani, nanana. Je vous renvoie un message en plus. What's news? Non, je ne vais pas écrire en majuscule, ça se fait pas, c'est pas poli. What's news? Et il y a une longue période où. Il y a une période où l'usine elle va dire ouais mais ça, ce détail-là, sur le côté du maillot, vous voulez quelle matière? Vous voulez une autre matière? Est-ce que sur la manche vous voulez ci? Vous voulez nanani? Est-ce que vous voulez, je sais pas, un col plus comme ci, comme ça? Et nanani, il t'envoie des prototypes entre-temps. Ouais. En fait, bah justement là j'attends. Il t'envoie des prototypes et une fois que toi tu dis c'est bon, la prod est lancée. Aussi normalement avant de lancer la prod ils en font. Ouais c'est ça. Il s'appelle un sample. Ils te font un sample. Et une fois que toi, tu dis ah, c'est bon, ça ressemble à ce que j'ai demandé, bam, ils partent. Ça part, ça débite. La prod, elle met. La prod, c'est 5 jours. 5 jours de prod. Et après, ça met 3 semaines à arriver. 3 semaines. Mais c'est déjà arrivé qu'on ait reçu des samples. Et au final, on n'a pas sorti les maillots parce que les maillots puent la merde. Voilà. Attendez, je vais vous montrer par exemple. Il y a un maillot qui est jamais sorti. Parce que une fois que la prod a été. Il est sorti de prod. Moi, j'ai dit non, il pue la merde le maillot. Le maillot, il est trop. Le maillot est trop basique. Attends, il est où celui-là? Putain, il est où? Ah, il est là. Désolé encore une fois pour mon rhume. Voilà. Et celui-là. Et celui-là, la prod, j'ai pas aimé le retour. J'ai pas aimé. Par exemple, là. En fait, quand on a des maillots, on fait des tests. On les lave à 90. On les lave à 90 à l'endroit. Et t'as le truc qui se barrait là et tout. Donc on a fait, vas-y, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Donc, important d'avoir des échantillons. Les sponsors, c'est l'usine qui les met. Ouais, c'est ça. En gros, je vais te montrer un exemple. Non, le résultat, il était vraiment pas ouf. Les sponsors, en gros, on les met sur la veste. On les met sur la veste et ensuite, la marque, elle a juste à suivre. Tu vois, on donne des instructions. Par exemple, là, on va faire une veste dans. Pardon. Oh, désolé. Putain, faut que j'aille boire du thé encore. Là, bientôt, on va faire une veste. Et en gros, tu dois dire à l'usine, voilà, tu mets tel logo là, je le veux en silicone, là, je veux en brodé, et patati, et patata. C'est toi qui donnes tes guidelines. C'est ça qu'on appelle les guidelines. Tu donnes tes guidelines, tu donnes aussi la size chart. En gros, c'est la size chart. En gros, là, pourquoi le S, M, L, ils sont en bleu, c'est qu'en fait, vu que les maillots pro sont un peu plus serrés, là, normalement, c'est du M, mais le M devient S parce que pour adapter aux tailles européennes. Donc, nos maillots seront un peu plus larges et légèrement oversize sur les prochaines collections. Il y a quoi d'autre C'est marrant, c'est marrant ce genre de truc. J'ai remarqué le chat est très à l'écoute. Ça, on dirait, vous allez tous lancer votre petite marque. Mais c'est pas dur, hein. C'est juste, je vous jure que lancer sa propre marque et tout, c'est pas dur. C'est juste, faut accepter de se former un peu, et de faire des erreurs. Et après, vous allez réussir. Je vous jure que c'est pas un truc de ouf. J'ai aucune formation. Après, c'est un travail. C'est un travail. Trouver des designs, si t'es pas designer toi-même, c'est un travail de malade. C'est un travail de malade. De trouver des designs. Je vous jure que des fois, on fait 4 heures sur les réseaux sociaux pour trouver un truc. Un truc potable. Attendez, je vais vous montrer la prochaine veste BMS. Je vous la leak. Je vous la leak de dos. Vu qu'on n'est pas nombreux, c'est la nuit. Je vous la leak de dos, la prochaine veste BMS. Mais on va modifier 3 trucs. Voilà. Je vous la leak de dos. C'est intéressant, moi j'avais fait, mais en France, pour vendre avec un CD de musique. Non, on fait ça en Chine, mon pote. Voilà, vous la voyez, elle est de dos. Non, mais les gars, si vous trouvez ça méchant, la tête de ma mère, quand vous allez voir tout le tout, vous allez péter un câble. Autant, tu sais, quand on lance des trucs, des fois, il y en a qui sont chauds, des fois, il y en a qui disent, ouais, j'aime pas trop, il y en a qui disent, j'aime bien.
Là, je crois, il n'y a jamais. C'est la première fois que un article hype tout le monde. Ah, l'EC 941, t'es sur quelque chose. L'EC 941, t'es sur quelque chose. L'EC 141, t'es sur quelque chose. T'es sur quelque chose, t'es sur quelque chose, mon pote. Ah, vous avez fait ou les petits c'est un pote qui nous avait fait. La coupe de la veste, je kiffe. Tu vas voir, tu vas voir. T'es sur un bail. T'es sur un bail. Attendez, il y avait quoi Ah ouais, je voulais vous montrer la première version du maillot rose. La première version du maillot rose. Et on l'a modifié. Le maillot rose devait ressembler à ça. Voilà. C'est la première. Alors pourquoi le maillot rose est comme ça? Pourquoi c'est pas le vrai maillot, hein. Le vrai maillot rose, il va pas ressembler à ça. Il y a trop de trucs qu'on a modifiés. Il y a trop de. Il va un peu ressembler à ça. Mais ouais, j'avais montré à un pote. Je montre jamais les versions de des prototypes. En gros, je préviens parce qu'il y en a qui devaient. En fait, on s'est dit. On a vu. On a vu les retours du maillot rose cassé. On a vu les retours des maillots rose Gentleman, tout ça. Et on a vu les maillots roses, les retours des. Il est carré, lui, mais c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. On veut que ça fasse t-shirt. En fait, à moins qu'il y ait un sponsor qui me donne une somme colossale, moi, j'ai pas envie de mettre un sponsor au milieu. Je veux que ça fasse épuré t-shirt. Pour que tu puisses le porter normal et tout. Que ça fasse pas. Qu'il n'y ait pas écrit Logitech en gros, tu vois, un gros truc bizarre. C'est voulu. Et je trouve que c'est encore mieux sur le noir. Mais bref, vous verrez. Et en fait, le truc. Non, il est vraiment clean. Le col sera pas pareil. Le col va changer. Le col va changer. Le col va totalement changer. Le col sera rond. Le col, il sera rond. Ça dégage. Ça dégage. Le col sera rond. Et pourquoi on a choisi ce rose? En fait, tout simplement parce que on a vu les retours des machins, des autres équipes. On a vu. En fait, on se base beaucoup sur les retours des autres équipes e-sport. Et on se base beaucoup aussi sur les retours, sur les maillots de foot traditionnels. Les vrais maillots de foot d'équipe de foot, tout simplement. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les gens aiment bien le rose, mais quand il n'y a pas du tout de fantaisie. Tu vois, on a regardé les avis. Je vous jure, les mecs, on allait sur des forums, des machins, des trucs, des tweets, plein de trucs. Et le truc qui revenait souvent, c'était ah, ce maillot rose, il est stylé, mais tu vois, c'est un maillot tout rose. Et on s'est dit, bon, en vrai, ça sert à rien de faire un truc de ouf, trop compliqué. On va faire un truc simple. On va faire un truc simple. Rose, petit logo Île-de-France. Et basta. Pas plus, pas moins. Ça va être propre. Et les gens vont. Survêt full black. On est sur un. On est sur un. Il y a un survêt qui va théoriquement. Je dis théoriquement parce que dans la vie, on ne sait jamais. Et voilà, faut pas se. Théoriquement, on a un survêt qui sort au mois de novembre. Attends, je vais te montrer. On a un survêt qui sort au mois de novembre. Novembre, décembre. Voilà. Ça, je l'ai montré sur Insta. Et ça, c'est un survêt qu'on va faire en velours. Survêt velours. Là, vraiment, on rentre dans les trucs où tu. On rentre vraiment dans les trucs qui font habiller. Tu vois. Attends, je vais te montrer l'inspi. Je vais te montrer l'inspi. C'était quoi? Et l'inspi, c'est ça. Voilà, comme ça, tu peux te faire une idée. C'est ça, l'inspi. Bon, là, c'est un Cortez en l'occurrence. Mais l'inspi, c'est carrément ça. C'est vraiment un truc velours propre. Un peu comme d'hab, oversize. Parce que nous, ici, on met full oversize. Et cette fin d'année, tu veux nous dépouiller l'ancien. Vous avez encore rien vu. Vous avez encore rien vu. Et un truc un peu oversize, comme ça, tu vois, tes frais, tes. Non, vraiment, en fait, on a trop. On a trop. Non, mais vraiment, je vous dis, dédicace à la cassée, entre autres. Dédicace à Jet Thieves. On a beaucoup regardé. Bah, à la base, on avait déjà des idées de faire comme ça, trucs comme ça. Mais on a énormément regardé les retours des autres structures, ce que les gens kiffaient, ce que les gens kiffaient pas du tout. Et quand on a vu les avions, on a compris qu'on allait dans la bonne direction.
Nous, clairement, on veut faire de la vraie sap. Même si on est l'équipe e-sport, on veut faire de la vraie sap, du truc propre. On veut que nos joueurs soient frais dans les tournois, que les content créateurs soient BG, que il n'y ait pas ce truc de... qu'il n'y ait pas ce truc de ah mais c'est un maillot e-sport, ah là là, geek, machin, quoi, je sais pas quoi. Tu vois, un peu casser le truc. La collab block. Non, après ce qu'on fait, c'était bien avant que la collab block soit annoncée. On avait prévu bien avant. Ça, c'est pas forcément ça. Mais après la collab block, comme j'ai dit, les gars, c'est vraiment pas de la faute de la casser, hein. C'est vraiment la faute des mecs de block, hein, je vous le dis. Vous êtes loin de vous d'imaginer comment c'est relou de travailler parfois avec ce type d'usine. Salut, Explusi. Explusi. J'ai déjà fait le prêt à la banque. Non, t'inquiète. Non, en vrai, on va faire un truc propre. À quand un maillot comme celui-ci? J'ai pas, je peux pas voir les liens, hein, qui sont envoyés. Mais là, si tu vends trop de vêtements, d'un coup, ça va pas être dur de vendre tout le stock. Non, si on sait ce qu'on fait, t'inquiète. Généralement, on vend à peu près tout le stock rapidement. Si tu vends trop rapidement, d'un coup, ça va pas être trop dur de vendre tout le stock. Mais comment ça, si je vends trop rapidement, d'un coup, ça va être de vendre tout le stock? C'est le polo chroma noir de Cassé, comment ça? Ah, non, j'étais pas trop fan. En fait, non, je sais pas que j'étais pas trop fan, c'est que je trouve qu'il était vide. En fait, il faisait, je sais pas, il manquait quelque chose. Il manquait le truc cassé, je vois ce que tu veux. En fait, le tissu est lourd. Le tissu était. Moi, j'ai kiffé le tissu, mais tout ce qu'ils ont mis dedans, j'ai pas aimé, moi. Mais l'idée du tissu est bien. Le noir est bien. Mais le noir sur un tissu comme ça, je trouve que c'était pas trop bien fait. Et il aurait peut-être le mettre. Il aurait peut-être pour moi, fallu le mettre noir mat. Tu vois, un noir mat. Attends, je vais te dire. Attendez. Ouais, mais je sais pas. Je vais te montrer un peu, moi, ce qui m'aurait plus parlé, tu vois. Voilà. Tu vois, moi, c'était plus un truc. Mouche-toi, frère. Bon, allez, toi, t'es pas content, casse-toi. Va voir d'autres mecs qui se mouchent. Euh... Attends, ah, je crois qu'il y a des unes qui me répondent. Euh, Attends, je vais vous trouver ça. En fait, moi, c'est la façon dont ça a été fait que j'ai moins. J'étais moins dans le truc, tu vois. Moi, tu sais, si tu fais un truc noir sur noir, moi, je partirais plus sur un truc dans ce genre. Est-ce que tu comprends? Je vais te montrer ça. Tu vois, un truc un peu plus brillant, avec du gris noir mat. Mais je trouvais que le tissu, un peu, tu vois, avec des rayures et tout, ça s'y prêtait pas trop. Après, c'est mon avis personnel, hein. C'est très personnel. J'ai trouvé ça un peu... Alors que là, je trouve, il y a quelque chose. Tu vois, avec le petit, un peu brillant. Ouais, j'aime bien la texture granulée un peu. Tu vois, là, j'aimais bien le... Si tu trouves un truc avec le même tissu, je suis preneur. Ah, mais en fait, j'ai bien réfléchi à ce que j'ai dit de la merde. Comment ça? Ah oui, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, hein. Il y avait un truc à faire. Moi, personnellement, je trouve qu'il y avait un truc à faire, mais juste, je trouve que c'était pas. Je sais pas, c'était pas une pièce, tu dis, waouh, t'as crié. C'était pas mal, c'était pas un truc de ouf. À l'ancienne, il a fait une collab maillot de ouf. Ça dort pas ce temps-ci, oiseau du. Non, on parle aux jeunes. Les jeunes, ils expliquent. Je leur explique comment on fait nos maillots. Oh, je suis mort, Kai Cenat, il en a toujours fait. Ils sont numérotés, tes maillots? Comment ça, numérotés? À la sortie ou est-ce qu'on les fait floquer? Perso, quand je l'ai vu en blanc et noir, c'était banger. Ouais, Kai était en stream. Je vais le raid tout à l'heure. Non, je rigole. Je vais le raid, je vais dire, ouais, tiens, force à toi. Non, je rigole. Non, style, non, on numérote pas ce truc-là. Je suis pas, je suis pas un collectionneur, moi. Je suis pas dans ces trucs-là, moi. Bon, Joël, je suis juste un homme faible qui vient de découvrir que sa fille lui ment qu'elle a pas 24 mais 30 ans. Mais pourquoi? Mais
Vas-y, on va finir sur ça. Mais comment ça, elle t'a menti sur son âge? Elle est folle. Mais ça passe. En fait, mais. Mais pourquoi t'as fait croire qu'elle avait 24. Mais pourquoi t'as fait croire qu'elle avait. Elle avait. Elle avait 24. En fait, le truc, c'est que. C'est pas le scandale du siècle. Mais quelqu'un qui manque sur ça, c'est la poubelle. Quelqu'un qui ment sur un truc aussi débile, c'est grave. Quelqu'un qui. Quelqu'un qui ment sur un truc aussi con que ça, c'est grave. Moi, je trouve. Je sais pas si vous en pensez quoi, mais. Complexée par son âge, j'ai 21. Elle est déjà gênée. Elle était déjà gênée de ses pseudo 24 ans. Mais comment t'as su qu'elle avait 30? C'est marrant. Bah ouais, mais si elle est capable de mentir sur un truc aussi bateau, imagine-toi le reste. Imagine-toi, j'ai fouillé son téléphone car j'avais senti qu'elle me mentait sur un autre. Sur. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Quick. Euh... Putain. Merde, attends, mais comment je vois ce que t'as dit? En fait, j'ai bien réfléchi à ce que j'ai dit. En fait, c'est exactement. Ouais. Ok, je t'ai pas compris. C'est que ça fasse un effet boom et que ça parte plus lentement sur le long terme. Non, non, il n'y a jamais de problème avec ça. Et puis même si on vend bien la première collection, c'est good, tu vois, on s'en fout. Déjà, à partir du moment où tu as besoin de fouiller son bigot, c'est KO. T'as déjà pensé à faire des habits chill, style col roulé, jean? Non. Jean, non, pas maintenant. Bon, les mecs, moi, je vais retourner dormir. Ouais, je vais retourner dormir. Euh... Oh, ok, génial. Je vais retourner dormir. Et je reviens demain. Parce qu'en fait, là, je vais me brosser les dents. Je vais aller envoyer des messages aux usines et je vais redormir. Voilà. Voilà, voilà. Donc on se revoit. Techniquement, on se revoit tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. C'est-à-dire demain. Parce que moi, tant que moi j'ai pas dormi, ma journée n'a pas. On est dans le jour. On est encore dans le même jour. Et voilà. Voilà, voilà. Vas-y! Qui arrête? Je vais, Vas-y les mecs. Dormez bien.